Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'InfoSoir sur la communication plus télévision. Voici le principal titre. En campagne électorale à Kindu, nous sommes dans la province de Maniema. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat au numéro 20 pour sa propre succession, a communié avec la population à qui il a demandé de consolider les acquis en le votant massivement le 20 décembre 2023. La campagne électorale se poursuit en République démocratique du Congo. Après l'étape du Congo central, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat à sa propre succession au numéro 20 pour l'élection présidentielle de 2023, s'est rendu déjà dans la province du Maniema. Il a atterri hier dans l'après-midi à Kindu où il a réussi un bain de foule venu l'accueillir et il a échangé avec cette population pour voter pour lui et consolider les acquis de la majorité, voilà, les acquis du développement, j'allais dire. Alors, c'est ce qu'on va discuter avec Neville Kabongo à travers les indispensables. Neville Kabongo, bonsoir. Bonsoir Christian. Félix Tshisekedi, encore un carton plein dans Kindu, comme ce fut le cas partout dans le Congo central. Comme ce fut le cas dans le Congo central, à Kinshasa, donc nous sommes là en train de suivre la campagne du président de la République, et c'est du carton plein partout, après l'étape du Congo central, place maintenant à Maniema, donc à Kindu précisément, vous l'avez dit Christian, à Kindu où le chef de l'État a été accueilli, vous allez le voir sur ces images qui vont défiler tout à l'heure à l'aéroport de Kindu, par un bain de foule, vous allez voir une population en liesse venue l'accueillir à l'aéroport, donc le chef de l'État était allé, comme vous le savez, en campagne pour pouvoir partager de moments conviviaux et demander à la population de Kindu de pouvoir les voter. Donc ça, ce n'était qu'au niveau de l'aéroport. Vous allez voir, il y a un peu du monde, je dirais pas malgré un peu, la pluie qui arrosait la ville. Justement, malgré la pluie, vous allez voir, il y avait du monde juste venu l'accueillir d'abord à l'aéroport avant d'aller aux tribunes centrales de Kindu où le chef de l'État avait tenu son meeting. Mais avant cela, il y a eu des rumeurs selon lesquelles le chef de l'État aurait fait un malaise. Donc on peut dire que c'est un mensonge? Non, ça c'est un fake news, vous le savez, c'est en campagne. Ça vient justement de cette équipe numérique des opposants qui veulent déstabiliser la campagne du président de la République. Le chef de l'État se porte en merveille, il va très bien, en santé, comme on le sait souvent, hein, on l'appelle béton, parce qu'il est toujours en forme, il est toujours bien, il se porte toujours bien quand il s'agit de la nation. Pour preuve, après le Congo central, il s'est rendu directement ici au Maniema, précisément à Kindu, et aujourd'hui même il est allé en Tanzanie pour prendre part au sommet de l'EAC. Nous allons nous retrouver sur ces reportages tout à l'heure. Mais d'abord, ici à Kindu, le président Tshisekedi a-t-il communié avec sa population? Je ne vois pas un autre verbe qu'on peut employer, Christian. Donc, communier, ça serait le mieux parce qu'on a vu l'échange qu'il y a eu entre le chef de l'État et sa population. C'est-à-dire, il était effréné, voulais-je dire, à chaque fois qu'il parlait. Donc, on sentait qu'on le coupait à chaque fois par des chants de la population. Donc, à chaque fois qu'il parlait, il était toujours obligé de stopper un peu, d'entendre la population parce que c'était une joie immense pour la population des Kindu de voir le chef de l'État en personne. Et ils lui ont promis donc, de voter Fachi, de lui renouveler la confiance et de le voter le 20 décembre. Donc, le chef de l'État a, dans son speech, essayé de prêcher donc, le patriotisme, d'exhorter la population à se méfier des candidats qui viendront et qui ne citeront jamais le pays agresseur, ces pays-là que vous le connaissez très bien, le Rwanda et d'autres. Il les a d'ailleurs appelés à pouvoir voter massivement pour protéger les acquis du développement qu'on a déjà amorcé, ce train de développement qu'il a déjà mis en place, pour lesquels qui est en route, qui est en chemin. Donc le chef de l'État a aussi appelé la population à s'adhérer massivement à sa vision de faire de ce pays un grand pays, et message reçu 5 sur 5 car la foule a promis de lui renouveler cette confiance en scandant un chant. Si vous le permettez Christian, qu'on peut suivre juste l'extrait. Alors nous allons suivre ensemble ce qu'avait été la réalité à Kindu lors du meeting du chef de l'État Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. Qu'est-ce que la population a fait comme réaction? Reportage.
Qu'est-ce que la population dit à travers ces chants? Parce que moi, personnellement, je n'ai pas... Ils disaient à leur gouverneur que dit à Fachi, nous allons les voter massivement le 20 décembre. Et on a vu le chef de l'État avec la première dame Denise Nyakero Tshisekedi. Ouais, curieusement, il y a des candidats qui battent campagne sans leur femme. Ah ouais, Christian, vous l'avez épinglé d'ailleurs. Le chef de l'État est toujours accompagné de la première dame, la distinguée première dame Denise Nyakero, ce qui ne font pas d'autres candidats. D'ailleurs... Pourquoi? C'est la question qu'on se demande, c'est la question qu'on se pose. Pourquoi ne veulent-ils pas, je dirais, aller en campagne avec leurs femmes? On a vu d'ailleurs le candidat Noël Tchani parler de sa loi, sa fameuse loi de père et de mère, voire d'épouse, quand il évoquait, il dit, je le paraphrase, il y a certains candidats qui ont honte de présenter leurs femmes parce qu'ils savent que cette dernière ou ces dernières sont d'origine étrangère. Donc, burundaise, rwandaise. Ouais, justement, on comprend pourquoi. Et puis on aura un problème de maison civile après. Ah ouais, on comprend pourquoi certains candidats ne veulent pas aller en campagne avec leurs femmes. Et que dire encore? On va changer un peu les chapitres, mais c'est toujours dans ce volet de la campagne électorale. Oui. On voit certains candidats présidents de la République en train d'accuser plutôt Peter Kazadi et Denis Kadima. Qu'est-ce qu'est le problème? Alors, c'est... Parce qu'il s'agit de Martin Fayoulou, Denis Mukwege, il s'agit également du pasteur Théodore Ngoy, on a vu en image. Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, le problème, c'est que alors que ces derniers, ces personnes que vous venez de citer, ces candidats devaient être en campagne, on sent qu'ils sont, je dirais, un peu étouffés, je dirais, en manque de rythme de la campagne imposée par le candidat 20, Félix Tshisekedi. Et on sent que le chef de l'État est déjà en campagne, mais les autres n'arrivent pas à suivre ce rythme-là. Et c'est comme ça qu'on continue à cogiter, à tergiverser autour de ce qu'eux appellent violation de la Constitution, parce qu'ils disent, selon eux, on devait afficher les noms des électeurs bien avant, chose que la CENI Siertel est en train de faire, mais aussi, soi-disant, que le ministre Peter Kazadi ne les aurait pas envoyé les militaires comme c'est prévu dans la Constitution, les 25 policiers. Alors que d'autres candidats, c'est progressif, d'autres candidats déjà ont déjà reçu les lots de 25 policiers pour leur garde. Donc on ne voit pas pourquoi, au lieu d'aller au fond, c'est-à-dire faire leur campagne, battre leur campagne pour être élus, et préfèrent plutôt commencer déjà à désorienter la population en mettant en tête cette marque de protestation qu'on connaît déjà de la part de nos opposants, alors qu'ils doivent battre campagne. C'est ça un peu le problème, Christian. Je voulais aussi qu'on parle d'un candidat, Denis Mukwege. A-t-il perdu déjà d'avance? Parce que on ne parle plus de cet homme comme prix Nobel, mais on parle comme candidat président qu'on ne sent pas jusqu'alors. On ne voit nulle part où il bat la campagne. Est-ce qu'il attend aussi rejoindre Katumbi, qui, selon les dires, selon l'opinion, on pensait que si Katumbi serait écarté de la course électorale, Denis Mukwege serait le candidat commun de l'opposition? Alors, Denis Mukwege est coincé, Christian. Denis Mukwege ne sait pas quoi faire, car vous le savez, pour déposer sa campagne, il a fallu cotiser. Donc les membres de la société civile de Sud Kivu et d'autres personnes avaient cotisé pour lui, pour Denis Mukwege. Maintenant, on sait très bien que Denis Mukwege a des acquaintances avec Moïse Katumbi et qu'il devait en principe désister pour Moïse Katumbi. Donc maintenant, il est Ça ne sera pas surprenant qu'il désiste. Ça ne sera pas une surprise, mais maintenant, il est coincé. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire parce qu'il avait dit lui-même qu'il a un remède pour le Congo et que s'il était... il veut soigner le Congo. Mais maintenant, on va lui poser la question, on va lui rétorquer. S'il allait derrière Katumbi, est-ce qu'il va soigner encore le Congo? Donc, il ne sait pas quoi faire et il est bloqué. C'est pourquoi vous voyez même que depuis qu'on a lancé la campagne, il ne sait pas comment faire la campagne. Et il ne bat pas campagne, il est là, il ne sait pas quoi faire, mais parce qu'il est bloqué. Il ne sait pas quoi faire. Est-ce qu'on peut parler de 3 blocs bientôt? Parce qu'il y a du côté de l'Union sacrée avec Félix Tshisekedi, il y a Moïse Katumbi avec un camp. Mais quand on retrouve déjà ce stade, on voit aussi 3 candidats autour d'une même table. On peut songer à un bloc? Ben, c'est possible, on sent que tout change à tout moment, on sent qu'il y a un bloc Katumbi, un bloc qui peut se créer derrière peut-être Mukwege ou je ne sais pas Martin Fayoulou.
Parce que si Mukwege allait chez Katumbi, ça va affirmer la thèse, soi-disant qu'il était déjà de mèche avec Moïse Katumbi. Donc on sent qu'il y a des choses qui peuvent se créer de moment ou à l'autre, mais tout ça, ça va profiter à Félix Tshisekedi parce qu'il sera réélu sans faute. Parce que ce qui est grave aussi, c'est que tous ces candidats qui se rallient derrière Moïse Katumbi sont comme, il faut le dire, sont comme des locomotives sans train. Parce que vous voyez la tête des trains, on ne voit pas la suite. Non, justement. Ils n'ont pas l'ancrage politique, ils n'ont pas des partis politiques qui sont implantés par-ci, par-là. Donc c'est juste leur figure derrière Moïse Katumbi. Justement, on sent que pour Moïse Katumbi, il fallait envoyer plus de candidats à déposer leur candidature et puis pour se rallier derrière lui après. C'est ça le jeu de Katumbi. Mais malheureusement, d'autres n'ont pas pu suivre cette démarche-là. Peut-être la dernière question, Neville Kabongo. Et si jamais on s'est réveillé aujourd'hui, on apprend que Martin Fayulu a désisté en faveur de Félix Tshisekedi? Ben, c'est la politique, Christian, c'est la politique. Donc, il peut toutefois désister. C'est logique, c'est la politique est dynamique. Donc, s'il désistait, on ne voit pas pourquoi ça va déranger l'opinion. Mais simplement, est-ce que Fayulu aura dit la vérité, va-t-il dire la vérité à ses électeurs qu'en 2018, ce n'était pas lui qui avait gagné les élections? Mais l'affaire de 2018 est déjà lavée. Lorsqu'on est déjà en campagne électorale, on voit les scrutins à venir, on ne peut plus parler de ce qui est passé. Mais n'oubliez pas aussi que Fayulu est tshisekediste, comme Félix Tshisekedi. Ouais. On ne sait jamais, tout peut arriver. Tout peut arriver. Ils sont issus de l'école Étienne Tshisekedi, le feu Étienne Tshisekedi. Donc tout peut changer à tout moment. Lorsqu'il s'agit de la nation, lorsqu'il s'agit de parler du Congo, il faut que les dignes fils du Congo puissent faire bloc pour, vous l'avez dit, le chef de l'État d'ailleurs me dit, il faut faire bloc contre les candidats qui sont soutenus par les étrangers. Donc je ne vois pas mal que d'autres candidats se rallient derrière la vision du président de la République pour faire barrage à ce candidat-là qui veut diviser la nation. Neville Kabongo, saluez-moi toute la population de Lemba, Salongo ou Rigini. Rigini, oui. Merci et bon début de week-end. Merci beaucoup, Christian. Mesdames et messieurs, on va poursuivre cette édition. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, bien qu'il soit en pleine campagne, s'est rendu en Tanzanie, précisément à Arusha, dans la matinée de ce vendredi 24 novembre 2023 pour participer au sommet extraordinaire de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC. La question à propos du retrait progressif des forces de l'EAC sur le sol congolais était au cœur des échanges entre les chefs d'État des pays membres en Tanzanie. Et puis, cette information de sécurité dans la ville de Kinshasa, désormais les bureaux sont interdits d'opérer. C'est une décision prise par le patron de la police pour la ville-province de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Blaise Kilimbalimba, que je vous propose de suivre dans cet extrait. Des bureaux il y a certaines dénonciations actuellement. Je suis en train de suivre par plusieurs sources qu'il y a des bureaux D qui opéreraient encore dans la ville de Kinshasa. Alors, qu'est-ce que je peux dire par rapport aux mesures prises? Les bureaux D sont interdits d'opérer dans la ville-province de Kinshasa. Et nous avons demandé à la population de dénoncer au même moment ces genres de cas pour que nous puissions mettre la main sur ces éléments tracassiers. Et pour ce faire, nous avons même donné des numéros de police pour que nous puissions intervenir en temps réel sur tout ce qui dérangerait tout le monde, tout celui qui dérangerait la population dans cette période des campagnes électorales ou cette période préélectorale. Ces numéros sont là et je vais les répéter pour la bonne compréhension. 0903 98 80 33 090 000 39 81. Les Quinoises et Quinois qui se sentent devant ces bureaux D à comportement tracassier sont appelés à dénoncer au même moment pour que nous puissions les venir en aide.
Et je profite de l'occasion pour rassurer la population quinoise que pendant les élections, les policiers, toutes catégories confondues, ont été briefés, ont été en respectant les droits humains, de travailler sans tracasser la population, de travailler, bref, comme des professionnels qui n'ont que la mission de l'ordre et la tranquillité publique. Quand on voit un policier, on doit sentir qu'on a rencontré un agent de l'ordre et non pas un agent du désordre. En page internationale, nous allons parler de la trêve Israël et Gaza. Des camions d'aide humanitaire ont commencé à pénétrer dans la bande de Gaza via Rafah. Cette trêve devrait permettre l'échange d'otages des deux camps, comme nous le dit ces reportages de France 24. Il est 7 h ce matin à Gaza, les armes se sont tues. C'est le début de 4 jours de trêve qui doivent permettre les premières libérations d'otages israéliens dès ce vendredi. Intermédiaire entre l'État hébreu et le Hamas, la diplomatie du Qatar a donné hier quelques détails. Le premier groupe de civils sera libéré de Gaza autour de 16 h heure locale. Ils seront 13, tous des femmes et des enfants. Les otages de la même famille seront relâchés à chaque fois dans le même groupe. Au total, 50 otages doivent être libérés chaque jour jusqu'à lundi. Chaque soir, les autorités israéliennes doivent recevoir du Hamas la liste des noms de ceux qui seront relâchés le lendemain. Les otages doivent ensuite être acheminés vers l'Égypte via le terminal de Rafah avant d'être transférés vers Israël. En échange, 150 prisonniers palestiniens seront libérés eux aussi par groupe, exclusivement des femmes et des jeunes de moins de 19 ans, en très grande majorité originaires de Cisjordanie. Parmi les conditions imposées par Israël au Hamas, aucun d'entre eux ne doit avoir de sang sur les mains. Le gouvernement de Benyamin Netanyahou a fait savoir qu'à chaque dizaine de libérations supplémentaires après les 4 jours de trêve, celle-ci serait prolongée de 24 heures. Parmi les inconnus, demeure la question des otages restant à Gaza. Israël demande qu'il puisse recevoir la visite du Comité international de la Croix-Rouge. L'organisation dit ne pas avoir reçu d'autorisation du Hamas pour le moment. Cette édition est terminée, mesdames, messieurs, mais avant de nous séparer, on passe au rappel du principal titre. En campagne électorale à Kindu, dans la province du Maniema, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a communié avec la population à qui il a demandé de consolider les acquis en le votant massivement le 20 décembre 2023. Merci de nous avoir suivis, mesdames, messieurs. Restez branchés sur le programme de la Communication Plus Télévision. Bon début de week-end. Au revoir.